Bienvenue sur les antennes de Canal 7 pour le compte de Culture 7 Le Mag. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette émission. Et justement, pour débuter cette émission, nous rendons un grand hommage à l'illustre Papa Wemba qui nous a quittés il y a peu de temps. Un artiste qui s'en va et qui laisse derrière lui une grosse carrière musicale qui a marqué les esprits. Culture 7 rend hommage à ce grand homme d'Afrique, à ce grand homme de la musique africaine et internationale. Merci de regarder ce programme. Voici donc le sommaire. Disparition d'une icône de la musique africaine et internationale, toute la communauté artistique est en deuil. Papa Wemba s'en est allé. Invité de Culture 7 Le Mag en deuxième partie, Anissé revient sur scène cette année avec le spectacle Dream. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 Le Mag. Vous avez regardé le sommaire, un sommaire qui annonce du bon contenu. Et oui, c'est ça exactement Culture 7 Le Mag. En deuxième partie de ce numéro, nous allons recevoir un artiste et non pas des moindres. L'homme, c'est Michael Anissé qui viendra nous parler d'un événement qui aura lieu le 7 je veux dire, mai. À l'Institut français du Gabon, il s'agit d'un grand spectacle de danse intitulé Dream, rêve. Allez-y rêver, venez rêver, allons-y rêver avec Michael Anissé. Mais avant, allons-y regarder en long et en large les détails du sommaire précédent. A tout de suite. Mort sur scène dimanche au petit matin à l'âge de 66 ans, la date du 24 avril en Côte d'Ivoire, lors du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, aura plongé le monde culturel et artistique dans la tristesse avec la perte d'une si grande voix de la musique africaine qui s'en est allée. Papa Wemba, roi de la rumba congolaise, une légende pour tout le continent africain, est né en 1949 sous le nom de Jules Chungu Wembadio Peni Kikumba. Papa Wemba tenait sa passion du chant de sa mère, une pleureuse qui l'accompagnait aux veillées funèbres. Après des débuts dans des chorales religieuses, il arrive à Kinshasa à la fin des années 60 où il participe en 1969 à la création d'un principal groupe zaïrois des années 70, Zaïko Langa Langa, qui dépoussière la rumba traditionnelle. En 1977, il crée le groupe Viva la Musica et devient une star en Afrique centrale. Dans les années 80, les producteurs européens s'intéressent à lui. Il finit par s'installer en France en 1986 et au début des années 90 se lie avec Peter Gabriel sur le label duquel il sort 3 disques. Le Voyageur en 1992, Émotion en 1995, Molokai en 1998. Amoureux du vêtement et du look, l'artiste Wemba est l'un des représentants les plus célèbres du mouvement de la SAP. Si l'artiste se voyait bien s'en aller un jour sur scène, chose fut ainsi faite au FEMUA, devant son public et le monde entier, après les quelques ennuis de santé qu'il aura connus ces dernières années. Je disais lors d'une émission qui précédait le FEMUA qu'il avait l'impression qu'il allait partir sur scène. Parce qu'il se sentait souvent condamné un ciel quand il était sur un plateau et tout. Peut-être que c'était d'une manière prémonitoire. À l'annonce de sa mort, de Paris à Kinshasa, les hommages au rossignol de la musique congolaise se sont multipliés. Fans, amis et artistes pleurent un grand homme qui aura tout donné à travers sa musique. Parmi les artistes musiciens, c'était le seul qui avait... peut-être à part les autres qui évoluent beaucoup plus en Europe, le seul parmi nous, de notre génération, avec, par rapport à la rumba congolaise, qui avait atteint un niveau sur le plan international que nous autres n'avons pas pu atteindre. Donc voilà, donc c'est une fierté du pays qui est partie. C'est sur des témoignages et chants à la gloire de l'artiste que la Côte d'Ivoire musicale a tenu à rendre un dernier vibrant hommage en son et en lumière à Papa Wemba, roi de la rumba congolaise. Papa Wemba voulait mourir sur une scène. Et la scène qu'il a choisie pour mourir, c'est la scène du FEMUA. Nous ne devons pas être tristes. C'est difficile parce que j'étais avec lui au FEMUA. Je devais monter sur scène avec lui. Malheureusement, juste le morceau qui suivait, c'est moi qui montais avec lui. Et papa nous a lâchés.
Mais je retiens des bonnes choses, quoi. Je retiens beaucoup de bonnes choses de lui, les conseils qu'il m'a donnés, même à la dernière minute. Papa Wemba, c'est mon idole en fait. Nous avons connu la SAP à travers Papa Wemba. Et Papa Wemba, il est tout pour moi dans le monde de la SAP. Et puis c'est une personne qu'il faudrait respecter. Sous des officiels et une foule immense en larmes pour accueillir la dépouille, la légende a regagné sa terre où il devra être inhumé. Douleur et tristesse, Papa Wemba fut, Papa Wemba vivra toujours en nous. Si vous nous prenez à l'instant, vous êtes en deuxième partie de ce numéro Culture 7 le Mag et justement sur ce plateau, Michael Anissé nous a rejoint. Bonsoir Anissé. Bonsoir JS. Alors ça devient presque une habitude de se retrouver sur le plateau de Culture 7. Bien sûr, ça c'est ma maison déjà, c'est chez moi ici. Voilà, Anissé, avec toi nous allons parler d'un événement, un spectacle que tu lances, un spectacle qui a lieu chaque année, donc une annuelle. Nous allons parler du spectacle qui arrive, qui est prévu pour un week-end, donc le 7, voilà, à Libreville au Gabon. C'est juste. Et justement, avant de parler de cet événement, nous allons rendre un hommage particulier à un artiste qui nous a quittés. Il s'agit de Papa Wemba. Alors, Anissé, en tant qu'artiste, est-ce que Papa Wemba aurait quand même bercé ton enfance avec sa musique? Ah oui, ça c'est... Papa Wemba, lorsqu'on parle de Papa Wemba, ça dit qu'on le met dans la catégorie de Michael Jackson en Afrique. Oui. Honnêtement, il a bercé... Michael Jackson en Afrique. Ah ben oui, il n'y a rien à dire. Vous savez, il y a des artistes qui sont des virtuoses, mais il y a des génies. Et pour ma part, Papa Wemba faisait partie des génies que l'Afrique avait mis au devant de la scène. Franchement, je adresse mes condoléances ici à toute sa famille, mais surtout à nous tous les petits, tous les gens, tous les artistes qui ont commencé après lui, parce que moi, il a démarré, moi je n'étais même pas encore dans ce monde. Et tout franchement, j'ai été meurtri à l'annonce justement de son décès. Voilà. Alors, Papa Wemba aura marqué des esprits à travers sa carrière musicale. Est-ce que tu penses qu'on gardera toujours en mémoire le souvenir de Papa Wemba en tant qu'icône de la musique africaine? Oui, un artiste ne se pleure pas, il se célèbre. Oui. Parce qu'il est peut-être cliniquement parti, physiquement, mais dans les mémoires des gens, il restera immortel. C'est comme le Michael Jackson. C'est à cause de leurs œuvres qu'ils laissent les grands tubes. Et donc pour ma part, pour moi, Papa Wemba, je n'ose même pas parler de lui au passé. Voilà, donc c'est une grosse perte pour le monde artistique. Michael Jackson nous a quittés il n'y a pas longtemps. Michael Anissé est ici. Donc Michael, on ne va pas dire Michael Jackson du Gabon, mais Michael Anissé du Gabon est ici avec nous. Michael qui représente assez bien la valeur artistique qu'avait Michael Jackson. Alors Michael Anissé, comment se porte l'artiste? Non, ça va très bien. Je crois que nous attendons de plein pied la date du 7 mai, parce que nous sommes d'arrache-pied depuis près de 8 mois avec mon équipe. Nous préparons cet événement qui est devenu effectivement un grand rendez-vous annuel, et un rendez-vous familial, parce que c'est un spectacle familial, il faut quand même le préciser. C'est-à-dire papa, maman et les enfants peuvent venir assister. C'est un spectacle ouvert à... C'est ça notre cible, c'est tout le monde, c'est la famille. Voilà. Alors hier encore on parlait de Révélation, donc c'était l'année dernière, cet événement qui a réuni pas mal de monde. Alors cette année, cet événement arrive encore, cette fois sous l'appellation de Dreams, donc sur le thème de Dream Rêve. Pourquoi Dream, pourquoi Rêve? D'accord. Alors, c'est simple, c'est déjà rappelé, c'est quand même bien de rappeler aux téléspectateurs que depuis l'annoncement de Michael Jackson, j'ai décidé de faire des tributes, ça s'appelle donc les anglophones. C'est en fait des spectacles hommages, et tous les femmes du monde le font. Et moi, je fais chaque année un spectacle en hommage à Michael Jackson, mais autour d'une thématique. L'année dernière, c'était la révélation, donc j'ai révélé de nouveaux talents. Et là, cette année, c'est Dream, donc le rêve. En fait, là, le rêve, pour moi, il est multidimensionnel. D'accord. C'est un rêve que je caressais, moi, un jour, justement, d'avoir une certaine autorité. C'est un rêve que j'ai caressé, de maintenant, je crois qu'il s'est réalisé petit à petit. Et c'est un rêve, pour moi, c'était de voir que je pouvais faire conjuguer autour de moi des jeunes, c'est-à-dire qui
qui ont en même temps que moi la même passion pour la danse. D'accord. Ça, c'était un rêve. J'avais aussi ce rêve-là, qui constate parce qu'il y a 20 ans en arrière, quand je commençais ma carrière, les gens ne pouvaient pas imaginer qu'un danseur, on pouvait le respecter. C'est-à-dire que nous étions les enfants pauvres du monde de l'art. Alors, on ne pouvait pas imaginer qu'un danseur pouvait vivre de son art. Voilà, c'est un rêve aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, quand on parle de Michael Adisson, on parle des danseurs, c'est quand même avec un minimum, un petit respect, je le dis humblement. Mais c'est pour dire que c'était aussi un rêve. C'est un rêve aujourd'hui que justement de pérenniser l'œuvre de quelqu'un qu'on n'a même pas connu. C'est-à-dire Michael Jackson. Oui. Ma fille n'a pas connu Michael Jackson, mais à travers son papa, elle connaît Michael Jackson. Mon petit frère, il n'a vraiment pas connu Michael Jackson, mais à travers moi, il connaît Michael Jackson. Mes parents qui l'ont connu, ben, ils le revivent à travers moi, et ainsi de suite. Donc du coup, il devient intemporel. C'est un rêve. Donc, vous comprenez, c'est plus ça le rêve. Donc pour ma part, je veux, en même temps qu'autour de ce spectacle, faire rêver ceux qui viennent suivre. C'est-à-dire, ils sont là, mais ils rêvent. Ils viennent rêver, parce que ça va être un spectacle. Moi, pas bon, je préfère taire ce qui va se passer parce qu'en réalité, sinon il n'y aura plus de surprise. Mais c'est un spectacle à rebondissement qui va être riche en son et lumière. Et avec, pour boucler la boucle, la magie. La magie. La magie du spectacle chorégraphique. Et donc en réalité, c'est que depuis le départ, parce que c'est un spectacle de 2 heures, qu'on fera en 2 fois. Donc une séance à 16h30, une séance à 20h30. C'est 2 heures où celui qui est assis n'a pas le temps de regarder sa montre parce qu'il est dans un rêve. Donc un spectacle à couper le souffle qui s'annonce. Je le disais hier encore, on parlait de révélation. Cette année, ça va être Dream. Généralement, pour l'artiste, comment s'effectue le choix des thématiques de ces spectacles? Ben, ça vient comme une inspiration. C'est comme toi, comme les gens de la régie. Ils ont une inspiration. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. Ça vient comme ça vient. Ça sort comme ça sort. Voilà. Alors, donc non, j'ai eu cette inspiration dans un avion. Dans un avion? Oui. Donc, et voilà, le rêve. Donc moi c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est pas calculé, c'est pas... Ça vient spontanément comme ça. Ben, voilà. Sur le spectacle Révélation qui a eu lieu l'année dernière, oui. Quel est le bilan que tu fais actuellement? Alors à Révélation, l'année dernière, franchement j'étais satisfait. La première chose qui m'a satisfait c'était mon rendu artistique sur scène. C'est-à-dire depuis bientôt 25 ans, je suis fait dans le monde du spectacle. Mais l'année dernière, quand je regarde la vidéo, oui. J'ai un peu, vous voyez, un véritable aboutissement chorégraphique. Ça veut dire, en tout cas, les initiés comprendront. Dans une chorégraphie, il y a la place, il y a l'emplacement, le déplacement. Et donc, en vue aérienne, vue de face, vue de profil, c'était parfait. Or, ce qui est différent de... Ça, c'est artistiquement. Et aussi dans l'organisation, je crois que j'ai eu des soucis, c'est-à-dire que c'est jamais facile, mais c'était moins compliqué que cette année. D'accord. Et comment ça s'explique moins compliqué de cette année, c'est-à-dire? C'est-à-dire que cette année, bon voilà quoi, plus les choses vont mal pour le pays, c'est-à-dire qu'économiquement parlant, plus j'ai même pas eu un seul sponsor. Donc, voyez-vous que lorsqu'on organise un événement où, pour ma part, lorsque tu as bien fait l'année dernière, oui. Tu ne peux pas faire à peu près, donc tu veux faire mieux. Or, pour faire mieux, il faut encore plus de moyens, et c'est là où tu n'as plus de moyens. Donc c'est vraiment compliqué parce que la logistique que cela va comporter, je ne vous cache pas que je saigne. Donc c'est plus compliqué cette année. Et d'ailleurs même là, je ne vous cache pas que je n'ai pas le bon sommeil. Je dors très tard pour me lever très tôt. Ah, j'imagine. Donc justement parce que je me dis que voici, il y a monsieur JS qui doit venir avec sa femme et ses 2 enfants, à 4 ou bien je ne sais pas combien. Il doit amener toute sa famille. Tu en sais quelque chose? Bon, non, c'est une question. Bon, tu es Gabonais, nous les Bantouas fait les enfants. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour rigoler. Mais comme pour dire, alors il y a JS qui va venir avec sa petite famille. Ils seront peut-être minimum au nombre de 4-5. D'accord. Ils vont débourser 10 000 francs par personne. Donc il a 50 000 francs déboursés et le transport, le carburant et tout le reste. Donc il n'a pas moins de 60 000 francs dépensés pour venir voir le spectacle. Il faut respecter ça. Il faudrait que quand il est assis, qu'il réalise que bon,
en fait, je ne regrette pas l'argent que j'ai dépensé. Et pour cela, il y a un gros investissement derrière. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Il y a un investissement physique, matériel. Comme tous les spectacles d'ailleurs. Et financier énorme pour donner un rendu, mais alors là, de bonne facture. Et cette année, c'est hyper difficile. Alors ça va être un très beau spectacle, je vous le promets, Dream, spectacle prévu pour le 7 mai, donc dans 2 semaines environ. Hein. Oui. Dans 2 semaines environ. Bon, on va dans une semaine. Dans une semaine. Alors, pour vous donner une idée de ce que va être ce spectacle Dream, je vous propose d'aller regarder un extrait de Révélation, spectacle qui a eu lieu l'année dernière. Regardez. Voilà, Révélation, un très beau spectacle qui avait lieu l'année dernière encore, je le rappelle. Cet événement qui va se renouveler comme chaque année d'ailleurs, hein, cette fois-ci sur la thématique de Dream, donc rêve. Chers téléspectateurs, vous êtes appelés à venir rêver avec Michael Anissé le 7 mai. Ça va se passer à l'Institut français du Gabon. Voilà. Alors, Michael Anissé, pour cet événement, sinon, concrètement, quel va être le déroulé? Quelle va être la surprise pour les spectateurs ou sinon les fans de Michael Anissé pour cette année? Bon, déjà, si je parle de la surprise, c'est la surprise. Mais juste dire que la surprise du chef, c'est comme dans un restaurant. Ouais. Donc, il y a un mec qui va être servi, un super plat. En tout cas, j'ai déjà fidélisé une certaine clientèle. Moi, ce que là, je vais les appeler et demander à ceux qui hésitent encore de revenir. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que celui qui ne rêve pas, il est mort en fait. Donc il faut vivre pour rêver. Donc tous les vivants doivent venir en fait rêver. Ça c'est un. 2. Le spectacle aura la particularité cette année de franchement mettre en exergue quelque chose d'assez spécial. Donc les chansons sorties à titre posthume du King of Pop. On l'avait démarré avec Révélation l'année dernière, et là on l'a amplifié. C'est-à-dire, Michael Jackson est mort en 2009. Ça va donc bientôt faire 7 ans, là, le 25 juin. D'accord. Mais après ça, il y aura encore 10 albums de lui qui sortiront. Est-ce que vous le savez? Je suis informé. Ben voilà, parce qu'il avait, en fait, dans son escarcelle, comment on peut appeler ça? Son répertoire. Dans son répertoire, dans ses corbeilles, il avait beaucoup d'albums. Et donc, en réalité, avec l'autorisation de la famille et de tous les légataires et tout ça, ils ont commencé à sortir. Là, il y a déjà 2 albums qui sont sortis après sa mort. Malheureusement, c'est des chansons qui sont sorties, les albums passent, ils ont été bien vendus. Mais, à part la voix, les gens ne savent, les mélomanes ne connaissent ni, lui-même n'a pas eu la chance ni de les clipper, ni de les chorégraphier. Et là, moi, mon équipe et moi, nous sommes fait fort de ça. On s'est dit, bon, là, on va maintenant rentrer dans la peau de Michael Jackson. On va maintenant savoir, on va montrer au commun des mortels que vraiment, il a bercé plus que notre vie.
on a tout créé. On a gabonisé Michael Jackson. Gabonisé Michael Et Jackson. donc, voilà déjà, si c'est déjà pour vous dire. Donc, il y aura ça. Donc, il y a une affaire de 6-7 chorégraphies comme ça. Les chansons, beaucoup même vont les découvrir. Parce que c'est des chansons sorties après ça. Et donc, il y a ça. Donc, de l'habillement, en passant par les chorégraphies, au scénario, tout ça a été créé à 100% par mon équipe. Voilà. Alors, Donc, chers téléspectateurs, vous allez donc avoir le plaisir de vivre encore Michael Jackson à travers l'artiste Michael Anissé. Alors, Michael Anissé, il y a peu de temps, nous avions reçu quelques messages des téléspectateurs de Canal 7, précisément de Culture 7, concernant Michael Anissé, bien sûr, vous. Oui. Alors, certains nous disaient que pour tes événements que tu organises, beaucoup voudraient avoir une place au spectacle, mais ça semble assez difficile. Alors, il m'a été demandé de poser la question à Michael Anissé, de savoir si le spectacle est à la bourse de tout le monde. Ah d'accord. Ah d'accord, donc le prix d'entrée. Exactement. Est-ce que le prix qui est fixé peut correspondre à tout le monde? Alors là, c'est compliqué, c'est une question un peu subsidiaire, mais alors je vais me faire fort de vous répondre quand même parce que c'est une question posée. Vous savez, le mot cher est relatif. Oui. Il varie d'une poche à une autre. 100 francs, ça peut être cher pour moi et moins cher pour toi. Tout dépend de ce que tu veux faire avec ces 100 francs. Donc moi, pour ma part, je me dis, le spectacle que j'offre à l'Institut français qui me coûte 3 millions la salle, 15 danseurs que tu dois payer, avec 17 chorégraphies, à savoir chaque chorégraphie a un costume que j'achète à Dubaï. Un costume me coûte minimum 75 000 balles, multiplié par 15 personnes, fois 15, d'accord? Parce que je me dis, celui qui vient, qui paie 10 000 quand il s'assoit, il se dit, ça c'est un spectacle qui aurait coûté 50 000. En réalité, c'est moi qui paie. Ça, je vous réponds honnêtement, c'est vraiment sans, comment dirais-je, sans faire, vraiment c'est en toute modestie, mais je le dis tout franchement, parce que quand certains me disent 10 000 francs c'est cher pour le spectacle que moi je fais à l'Institut français, et que d'autres qui viennent, qui ont déjà assisté à des spectacles à Bercy, me disent pourquoi tu ne le fais pas 50 000 donc là, moi je dois me poser des questions. Donc c'est dit, tout dépend de la qualité. Alors que moi, lorsque je fais un spectacle plein air, par exemple, où il n'y a pas le confort, où tu dois être assis et tout, mais je ne peux pas le faire à 10 000. Donc tout dépend de la qualité du spectacle, de là où je fais le spectacle, de l'investissement qu'il y a derrière. D'accord. De l'équipe qui travaille. Parce que vous voyez, dans le monde du spectacle, surtout de la danse, parce que beaucoup ne connaissent pas ce milieu. Je comprends que vous évaluez le coût d'entrée par rapport à la production du voilà, ça dit que vous savez que les coûts de production, des fois, sont même plus élevés que les recettes. Voilà, Michael Anissé, sinon, que retenir avant de finir cette émission? Que retenir de l'artiste? Que retenir de l'événement qui s'annonce? Bon, retenir l'artiste, que bon voilà, moi je remercie tous ceux qui m'encouragent depuis peut-être 25 ans à continuer dans ce que j'ai choisi de faire. C'est pas évident. Je les remercier Canal 7 qui est partenaire de l'événement. Franchement, remercier mes frères de l'équipe technique, franchement, qui est formidable. Ouais. Et dire à tous ceux qui, par ricochet, sont fans de King of Pop Michael Jackson, tous ceux qui aiment aussi le spectacle bien abouti, de ne pas hésiter, de prendre leurs tickets qui sont déjà, je crois, terminés, qui sont en vente à l'Institut français depuis déjà 2 semaines. Ouais. Et au Carrefour de la Danse, l'école de danse dans laquelle j'officie. Donc les billets sont en vente. Donc il y a 2 séances. On fait 2 séances parce qu'effectivement la salle n'est pas grande. À la CA Démocratie, j'avais pas de soucis. C'était 1200 places, je faisais un spectacle. Donc, et 2 séances, oui. Donc on fait le même spectacle, mais 2 fois. Donc à 16h30 et à 20h30. Donc vous avez 2 séances, vous avez le choix. La séance qui vous plaît, qui vous conviendrait. Voilà.
16h30, 20h30, spectacle prévu pour le 7 mai, c'est à l'Institut français et du Gabon, un spectacle à couper le souffle, un spectacle à ne pas manquer. Il s'agira d'aller regarder en prestation Michael Anissé et toute son équipe. Allez-y voir la révélation. Révélation, c'était l'année dernière. Allez-y voir, regardez le rêve, allez-y rêver, j'ai envie de dire. Michael Anissé vous offrira ce que vous n'avez jamais eu l'opportunité de voir sur scène. Michael Anissé, merci. Merci JS, c'est moi. Alors, ce fut un plaisir. Partagez. Voilà, restez câblés sur les antennes de Canal 7, restez connectés, sinon restez à regarder les programmes de la télévision panafricaine. Surtout, ne zappez pas Culture 7, on se retrouve très prochainement, à très bientôt.